vous terminez vos préparatifs. Vous allez donc entamer un voyage jusqu'à Arrakam, la capitale de Sombre Terre. Vous vous apprêtez donc à quitter votre forteresse de Nid d'Aigle en vue de répondre à la requête du graphe en personne. Donc là, on prévoit un voyage de combien de jours? Le voyage ne sera pas excessivement long puisqu'effectivement vous n'êtes pas équipé de chevaux. La forteresse de Nid d'Aigle se trouve effectivement dans le nord de Sombre-Terre. Arrakam se situe à une bonne demi-journée de marche, sans trop forcer, en passant par quelques raccourcis. Qu'est-ce qu'on fait? On fait directement Nid d'Aigle Rackham ou faut passer par Ouais, y une a pas de d'étape du entre les Noir ou la forêt? Vous pouvez effectivement soit faire un détour en traversant la forêt et ensuite rejoindre Rackham, ou vous pouvez suivre les indications de votre mentor, Vorador, qui peut vous expliquer quelques passages à travers les montagnes. J'ai dit que c'était de la merde et qu'on allait se paumer. Donc, quel est votre choix? Est-ce que vous allez suivre les indications de votre mentor, ou est-ce que vous allez tout simplement prendre le chemin le plus sécurisé? Bah, je connais pas mal la nature, mais si c'est que de la montagne, je pense pas être aussi efficace que ça en tant que guide. Alors, Scarl, faut pas se le cacher, hein. C'est vrai que tu es un expert dans la vie forestière, mais la montagne ne t'est pas inconnue non plus. Bah, je leur dis ça, moi, que j'en précise ça, que moi, je serais moins efficace pour pister le chemin, etc. Si on passe par les montagnes. En même temps, si on a les indications claires, on ne devrait pas devoir se perdre. Normalement, mais bon, on sait jamais hein, sur le chemin ce qu'on peut rencontrer ou ce qui peut pu se passer avant notre passage, je sais pas, éviter des traces. Puis nos sur terre, compétences, on doit- voilà. Oui, On mais en devrait même s'en temps, sortir. oui, en même temps, je suppose que ce ne sera pas des petites choses qui changent avec le temps facilement. Ce sera peut-être des flancs de montagne avec certains designs ou certains types d'arbres qui ne sont pas censés disparaître comme ça du jour au lendemain. Bah, disons que en cas de danger éventuel, sur des traces sur la route qui nous diraient, il y a des mecs qui sont passés, qui machin. Enfin, bref, je serais moins efficace, je pourrais moins pister. Juste au niveau à ce niveau-là, quoi. De toute pas façon, dangereux j'ai une pour nous. boussole, donc Voilà, je pourrais moins préparer le terrain pour que vous arriviez à peu. Tant qu'on se casse On de a- super vue, moi je m'en fous. on n'a pas d'impératif de discrétion absolue ou quoi que ce soit, donc Ah, de toute façon, si vous voulez de la discrétion, je viens pas avec. C'est un peu ça aussi, oui. Ah, par contre, je prendrais bien un sac pour mettre ce que Vorador nous a demandé de ramener. de toute façon, on a des besaces, on a des sacs à dos, on a tout ce qu'il faut. Tout à fait. Mais au vu de la liste, une charrette serait peut-être le plus indiqué. Heureusement, mais il veut quoi qu'on dévahisse tout un magasin, cet abruti? Il est peut-être temps de consulter la liste d'ailleurs. Ouais, quoi? C'est quoi? C'est ramener 30 petits chaudrons, de la barbasse pour ça. en 2 mois, c'est quoi ces conneries? Vorador, votre maître à la store, vous a effectivement convié à lui ramener quelques denrées rares qu'on ne trouve pas dans l'environnement de Nid d'Aigle, à savoir tout ce qui est métaux travaillés, outils, ustensiles. Effectivement, quelques denrées rares comme du sel, des épices pour agrémenter effectivement le quotidien. Mais vous voyez aussi clairement que la liste est assez longue. Si vous respectez entièrement ses doléances, oui, une charrette, ce serait mieux effectivement pour Alors j'ai un transporter. truc très simple, c'est que si le graphe il nous demande de venir, c'est qu'il va être gentil, on va lui filer la liste, et c'est un de ses loustiques qui va s'occuper de la remplir la charrette pour nous. Ouais, c'est une idée. Il verra sur Soit. place. Alors, Scarl, il me semble que tu es le plus compétent pour faire office de guide et Normal. pour effectivement orienter votre petite troupe. Quelle est ta décision? Bah, je préférais prendre des passages qui me sont plus familiers. Non, je sais quoi dire. Genre, ouais, forêt, tout ça, les passages normaux. Mais s'ils veulent vraiment passer par les montagnes, et peut-être que ça soit plus rapide, tout ça, d'accord. Mais comme j'ai dit, je serais moins efficace pour le pistache et tout. Alors, après, On si va pas faire de l'alpinisme non plus. la Hein. décision ne m'appartient pas qu'à moi. Bon, écoutez, moi je propose, si vous êtes d'accord, on coupe direction la forêt et puis après on prend la route pour arriver jusqu'à Rackham, si ça vous convient. Moi, oui. M'en fous. Parce qu'il faut trancher. Je m'en fous. C'est ma spécialité de trancher. C'est un peu une perte de temps, autant prendre le plus rapide quand même. Nous aurons peut-être l'occasion d'apprendre quelques nouvelles à la forêt, éventuellement
de savoir s'il se passe quelque chose de ces dernières semaines. Ça fait combien de temps qu'on s'est retranché à Nideg, lui 2 mois à peu près. Oh la vache. Ah ouais, on s'est bien posé. Termite. Ah, putain, je me suis bien fait chier, ouais, c'est surtout ça. Donc vous décidez donc d'emprunter le chemin de la forêt. Vous n'emportez pas donc de matériaux spécifiques, mis à part quelques sacs et besaces On pour va camper le cas échéant, bien sûr. Oui, je fais le Tout à plein, fait. moi, je fais le plein de choses utiles pour justement le camping. Ouais. Maintenant le trajet n'est pas si long que ça, hein, de toute façon. En Une principe. torche, une corde, une lanterne, Oui, toujours voilà. le minimum, quoi. C'est ça. Alors, Le béaba. juste pour information, nous sortons de l'hiver. La fonte des neiges commence à s'effectuer tout doucement. Le soleil brille et se reflète sur le manteau blanc du sol et des arbres. Effectivement, passer par la montagne ne serait pas sans risque à cause du climat et donc de la glace et de la neige. Le chemin le plus sécurisé de la forêt, effectivement le plus adapté selon vos remarques. Premier bon choix de l'équipe. Par contre, je demande quand même à Vorador le chemin de la montagne si jamais on devait revenir en catastrophe au plus vite à Nidaigle pour pouvoir l'utiliser dans le sens inverse. Tout à fait. De toute façon, il vous a indiqué effectivement les passes à prendre, les rochers à contourner, les crevasses à esquiver et les petits chemins, les petits sentiers de chèvre, comme on peut dire, à emprunter. Donc ça, vous les connaissez. Bien évidemment, Skarl a très bien intégré le chemin. Aliaster, quant à toi, tu vois vaguement où ça peut se trouver, tandis que nos 2 autres compères, Irvine et Vald, ne sauront absolument pas s'orienter. On a quand même pris des notes au cas où, mais Vous engagez votre petit périple. Vous partez à quelle heure? Bah, Bah, tôt le matin, histoire je pense. Ouais, bah, c'est tôt, pas bouffer une journée Oui, pour rien. ouais. au lever du soleil. Donc vous partez dès l'aube, sous le regard de votre mentor. Vous descendez donc de Nidaigle, vous descendez les pics rocheux, vous descendez votre montagne sans encombre. Vous retrouvez facilement le chemin de la forêt, qui s'intitule La Forêt. Elle porte ce doux nom, assez original hein, d'ailleurs. Et vous suivez donc une route qui traverse cette forêt, jusqu'à avoir en vue Rackham, vers la fin de soirée approximativement. Vous n'avez pas couru, vous avez pris votre temps, vous avez sécurisé effectivement votre trajet sans encombre. On a croisé des gens. A-t-on rencontré quelques personnes sur le chemin? Alors à part quelques bûcherons et autres forestiers, quelques chasseurs, une patrouille de garde, effectivement, chose que vous n'avez pas vue ailleurs dans la région. Pas plus que ça. Pas C'était d'animation, pas de de nervosité particulière, pas de nouvelles récentes. Hein. Alors la nervosité, si, mais seulement à votre passage. Étonnant. Puisqu'effectivement, la plupart d'entre vous n'inspirent pas vraiment confiance. Pourquoi? Vous êtes donc en vue de Rackham, qui se situe sur un plateau, qui est protégé grâce à de très hauts remparts. Et pour vous donner une petite idée d'une vue aérienne, Oh, que c'est Ah, chaud. oui. donc vous avez une vue aérienne de Rackham. Bien sûr, vous n'êtes pas encore rentré dans la ville. Et vous vous présentez, en fait, vous avez emprunté la route qui se situe donc sur la gauche de la carte. Là où je ping, c'est par ici où vous arrivez. D'accord. Eh, mais c'est magnifique ça. Une ville. Une ville. Ah, c'est la vraie ville là, ouais. Ah, ça se fait pas de ma Alors, gueule. bien là. sûr, je suis très mal à l'aise hein, quand je vois quand on rentre. Hein. Donc Skarl, effectivement, une petite appréhension de ta part, une cité, une zone urbaine qui n'est pas du tout familière. Et par contre, à l'opposé, à contrario, on a Irvine qui commence à avoir un sourire qui s'élargit de plus en plus. Ah, ça fait 2 mois que vous l'avez pas vu sourire comme ça. Tu vas pouvoir faire quelques poches. Oh, ouais, Moi, bizarrement, Est-ce on ne que- voit rien. Est-ce qu'on voit des bâtiments qui se détachent, même à l'extérieur de la ville, qui seraient beaucoup plus hauts que les autres et que l'on verrait de loin? Des tours fortifiées à l'intérieur, au niveau du quartier du Graphe,
Une sorte de donjon, quelque chose comme ça. Oui, oui, tout à fait. Mais en fait, les bâtiments ne sont pas si hauts que ça. Il y a effectivement quelques bâtiments qui sont très hauts, certes, mais notamment une cathédrale est visible. D'accord. Donc vous empruntez cette route qui s'élève de plus en plus, Je prends de, avec un degré relativement faible. je prends de grandes inspirations. Je sens vraiment les odeurs de la ville, c'est-à-dire la pollution, la puanteur de la ville plutôt. Commence à vous chatouiller les narines, forcément. C'est pas du tout la campagne. Une odeur de détritus, de crottin de cheval et de sueur, etc., etc. Tout ce qui fait le charme d'une ville, bien évidemment, au Moyen-Âge. Je vous rappelle que nous sommes donc en fin de journée. Le soleil est sur sa phase descendante. Et vous voyez clairement donc les portes massives de la ville qui sont ouvertes, mais néanmoins gardées. Est-ce qu'ils nous reluquent ou alors ils font juste machinalement? Ou est-ce qu'ils Alors, sont je pense plus que assistants si- sur nos accoutrements? S'ils nous reluquent pas, c'est qu'ils font mal leur travail parce que Non, vu justement, la je demande. Ah, tir, c'est ça, justement. Euh, Je te demande justement comme ça Ah. si c'est des bêtes gardes qui font juste. Ouais, salut. Ou alors s'ils nous regardent. Vous avez donc en face de vous 4 gardes équipés de lances, d'épées, harnachés, et également une distinction assez particulière comparativement aux autres gardes que vous avez vus dans les petites bourgades et autres villages. Ils sont propres, avec une tenue soignée. L'un d'eux lève la main en vous criant « Halte !» sans agressivité. Celui qui vous a crié « Halte !» a un écusson argenté au milieu de la poitrine, les autres est plutôt cuivré. D'accord. Elle s'approche de vous. Est-ce qu'il fouillait les personnes précédentes ou c'est juste il parle, voilà, il fouille pas minutieusement tous les entrants? D'après ce que vous en avez vu, vous êtes les seuls à aller dans ce sens-là. Vous avez croisé des personnes qui sortaient effectivement de Rackham, qui n'ont pas fouillé. D'accord. Ils ne les ont pas stoppés non plus. Mais c'est relativement commun, effectivement, que la garde stoppe les nouvelles personnes, surtout si elles sont à pied, surtout si elles ont une apparence relativement douteuse, comme c'est la plupart surtout d'entre eux. quand t'as un mec qui fait plus de 2 mètres, qui est en armure totale avec une énorme hache dans le dos, en général, Je suis pas général, en armure totale. Ça Je fait n'ai peur. que le haut en plate. Le reste, c'est un pantalon en cuir, je le rappelle. C'est pour ça que je vais aller me présenter en premier à lui. Et je me présente. Bonjour, je suis le docteur Valdemar von Kraft. C'est le graphe en personne qui nous fait mander. Le graphe en personne. Oui, enfin son médecin, mais sous les ordres du graphe. Donc, Vous connaissez ce sceau? Je lui montre le document. d'un visage relativement sceptique, il laisse place à une surprise sur son visage. Vous permettez? il sait Bien lire, sûr. le gars, c'est pas mal. Donc il prend le parchemin, C'est un garde de la vie. il le déplie et très bien. Bienvenue à Rackham, docteur. Question, ses yeux Merci. ont lu le parchemin ou il a juste regardé le sigle? Apparemment, il a parcouru quelques lignes, il s'est vraiment attardé sur le sceau. Ouais, le mec il sait pas lire. Très bien. Pouvez-vous nous dire où nous pourrons dormir cette nuit, mes amis et moi? Nous avons ordre de vous escorter jusqu'au palais du graphe. Très bien. Si vous voulez bien nous suivre. Avec plaisir. Sur ce, il fait demi-tour, commence à hurler quelques ordres. Vous avez 4 nouveaux gardes qui sortent en courant, équipés de hallebardes, et qui se mettent en rang et qui attendent effectivement C'est la, que vous avanciez. c'est la première fois que je suis escorté volontairement par des gardes. C'est un changement, ma foi, assez agréable. Vous voyez, rien que pour ça, tu as bien fait de venir. Moi, Ouais, je suis c'est- encore plus mal à l'aise. Je dis encore moins de trucs que j'ai dit jusqu'à maintenant, ça tient à rien du tout. Eh bien, allons-y. Moi, je suis tout simplement, mais en silence. Très bien. Vaut mieux. Comme vous pouvez le voir donc sur la carte, vous rentrez par la porte ouest, exact, et vous longez donc de part et d'autre le quartier des Arts et le Saint-Quartier,
euh, dans une très grande avenue. La plupart d'entre vous, mis à part effectivement Vald et Irvine, vous n'avez pas vu de cité aussi grande, d'accord? Avec autant d'habitations, autant d'agitation. Dans les autres bourgades, à cette heure-ci, généralement, les gens se couchent ou sont déjà chez eux en train de manger et de se restaurer. Là, il y a encore de l'activité. Pour vous décrire un petit peu tout ça, ce sont des quartiers, là par où vous passez, ce sont des quartiers donc propres, dégagés. Vous ne croisez quasiment aucun mendiant. Vous pouvez donc être surpris également par la majesté de la cathédrale qui trône à cet endroit-là, où je ping. De la Sainte Trinité. Là, ça, je marmonne, mais c'est je suis pas très. Vous déambulez, effectivement, vous suivez, les gens s'écartent sur votre passage. Certaines personnes murmurent, souvent d'ailleurs, en faisant quelques réflexions, notamment vis-à-vis de la personne qui est un peu plus grande que les autres et qui est dissimulée derrière un home, à savoir Aliaster, qui est assez impressionnant. Mais les gens ne sont pas en reste également, ils murmurent aussi quelques paroles vis-à-vis de la personne portant une sorte de masque de cuir, en l'occurrence Irvine. Le mec avec le masque de cuir qui, avec des yeux experts, scrute un peu les lieux. On est que c'est un quartier un peu plus huppé, un peu aisé. Alors, on va pas se mentir, il y a de quoi faire. Ouais. Moi, je m'imprègne surtout de l'art ambiant et j'admire vraiment ces beaux bâtiments, mais cette moi aussi, j'admire beaucoup ces beaux architecture. bâtiments. Moi, si je vois Héroïne commencer à reliquer dans tous les sens, je pose ma main délicatement sur son épaule et je fais tout bas, mais vraiment tout bas. Ce n'est pas le moment. Moi, si je vois qu'il regarde trop, ouais, j'utilise une ombre pour juste assombrir sa vision de 3 secondes pour qu'il revienne. Vous allez arrêter de me casser les couilles, les mecs. Ça crie. Juste 2-3 secondes pour qu'il revienne avec son regard plus concentré vers nous. Ah, il a le droit de regarder tant qu'il touche pas, le pauvre. Ah, mais c'est vrai. on connaît le personnage. Non, mais chaque chose en son juste. temps. Chaque chose en son temps. Allez, Claire, chaque chose en son temps. Alors, pendant donc que certains s'émerveillent et d'autres essayent de rappeler à l'ordre les membres du groupe, vous vous enfoncez donc au cœur de la ville en traversant le Saint-Quartier pour arriver en face en fait du quartier du Graphe, où les pierres sont de mieux en mieux taillées, les rues de plus en plus propres, beaucoup plus de présence de garde également.